Et face à cette menace coronavirus, la recherche se mobilise. Des tests de vaccins doivent être effectués en Chine ou encore en Russie. En Europe, un essai clinique vient d'être lancé. Il mobilise 3200 patients. Il s'agit de tester l'efficacité de 4 traitements expérimentaux, parmi lesquels la chloroquine. Bonjour Christian Perron, vous êtes chef du département des Bonjour. maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. On va commencer à parler avec vous de cette chloroquine qui a suscité beaucoup d'espoir et de controverses ces derniers jours. On sait que plusieurs hôpitaux et EHPAD en France en administrent déjà à leurs patients. Est-ce que c'est le cas dans votre hôpital? Oui, c'est le cas, mais le problème, c'est que les stocks sont très limités. Il n'y a pas beaucoup de médicaments disponibles, ce qui est dommage. Alors, il y a la chloroquine, il y a aussi l'hydroxychloroquine qui semble être plus active. Alors, c'est vrai que les données scientifiques préliminaires ne sont pas très solides parce que les Chinois ont communiqué, mais ils n'ont pas vraiment donné leurs chiffres. L'équipe du professeur Raoult à Marseille a fait une étude très préliminaire, mais sur 24 malades, c'est quand même assez convaincant. Ça montre la réduction du virus dans les sécrétions des patients. Donc, on espère que ça va freiner la diffusion. Je suis entièrement d'accord avec les autorités, mes collègues, qu'il faut continuer les études pour prouver ça de façon plus approfondie. Mais moi, ce que je demande, c'est que dès aujourd'hui, les usines qui fabriquent l'hydroxychloroquine tournent jour et nuit pour fournir des millions de traitements pour les patients qui aujourd'hui sont isolés dans nos hôpitaux, mais qui n'ont pas de traitement antiviral. Et on sait que ce produit peut marcher et va probablement éviter que beaucoup de gens le passent en réanimation. Vous l'avez dit, il y a une certaine controverse autour de l'étude qui a été menée sur la chloroquine. Certains mettent en avant aussi des effets secondaires potentiels. C'est pas quelque Bon, chose ça qui fait, vous, c'est pas quelque chose qui vous ça fait fait peur, ça? Ça fait 20 ans que je prescris du Plaquenil très régulièrement. Tous ces effets secondaires, on les connaît bien, ils sont mineurs. Les problèmes cardiaques, j'en ai pratiquement jamais vu, il faut être un peu prudent. Et en plus, on va surtout le donner à des gens hospitalisés qui sont sous surveillance. Donc, des gens ont lâché des bruits un petit peu infondés sur tout ça. Je reconnais que pour l'instant, la démonstration scientifique n'est pas parfaite, mais c'est comme ça, on est à la guerre, il faut y aller. C'est un médicament qui a un profil de tolérance quand même. Et il y a des millions de gens qui en ont pris depuis des années, quelquefois pendant des années pour des maladies chroniques. Je vois pas où est l'hésitation une seule seconde. En plus, ça coûte pas cher, c'est facile à fabriquer, mais maintenant, il faut qu'il y ait un feu vert pour que ce soit fabriqué de façon massive. Après, si les industriels nous sortent un nouvel antiviral qui est beaucoup mieux, ben, tant mieux, on changera, puis on passera à un nouveau produit. C'est le seul qui, pour l'instant, a montré son efficacité. Les Chinois, s'ils l'ont recommandé partout, c'est qu'ils ont quand même dû voir des choses. Les Italiens le recommandent, beaucoup de pays, maintenant les États-Unis. Teva va fabriquer des millions de traitements pour les États-Unis. Je ne vois pas l'intérêt d'attendre encore 2, 3 semaines pour se dire peut-être que ça vaut le coup. C'est maintenant, parce que les malades, ils arrivent maintenant dans nos hôpitaux et ils meurent. Euh, En tout cas, les personnes les plus fragiles, hein, parce que les jeunes, en général, s'en sortent bien, mais il faut protéger nos anciens et les gens qui ont des pathologies sous-jacentes, des cancers, des maladies cardiovasculaires, etc. Christian Perron, au-delà de la chloroquine, on sait que la France entière se scrute la situation dans ses hôpitaux. On sait qu'ils sont débordés, saturés dans le Grand Est. Aux dernières nouvelles, la région parisienne n'avait pas encore atteint ce point de rupture. Comment ça se passe aujourd'hui chez vous, dans votre hôpital? Est-ce qu'il y a encore de la marge? Alors, il y a encore de la marge, c'était un petit peu volontaire parce que ça, supervisé par nos autorités, la direction de l'assistance publique, l'agence régionale de santé. Et ils ont une cartographie plus précise que moi. Ils ont commencé à mettre les malades pas trop graves dans différents hôpitaux périphériques et essayer de nous préserver un petit peu. Et je vois rien qu'en réanimation, dans mon hôpital, il y avait 11 malades il y a quelques jours. Ce matin, je crois qu'il y en avait 22 ou 23. On voit que ça augmente sans arrêt. On peut encore augmenter la capacité en lit, ce qui freine actuellement, mais je salue ma direction qui fait tout l'effort nécessaire pour nous aider, mais ça devient difficile de trouver des infirmiers, surtout qui ont une expérience de réanimation. Si jamais il y avait une énorme demande sur la réanimation, on va peut-être manquer aussi de respirateurs, donc c'est commandé, mais le temps que tout ça se mette en place, ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Mais il faut saluer la mobilisation de tous mes collègues médecins, infirmiers, soignants, ils sont tous sur le pont pour essayer d'accueillir le mieux possible les malades. Vous venez de parler de ce risque de saturation. Est-ce que vous avez peur, vous aussi, de devoir bientôt trier les patients, ce qu'on a beaucoup entendu, et donc de sacrifier certains d'entre eux? Bon, je pense qu'en médecine, on est capable de doubler le nombre de lits, puis les étudiants en médecine peuvent faire fonction d'infirmiers si jamais il y avait besoin. Ce qui me fait plus peur, c'est le nombre de lits limités en réanimation.
Alors peut-être qu'on fera de la réanimation dans les ailes de médecine avec des respirateurs qu'on est en train de récupérer à droite à gauche. Pourquoi pas? S'il fallait en venir là, on le fera, hein. Mais j'espère que ce que vous dites n'arrivera pas. En tout cas, on fait tout pour que ça n'arrive pas, hein. Christian Perron, beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer le manque de préparation de la France. Vous avez parlé des machines, il y a la situation des masques et des gants. Surtout, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Est-ce qu'on s'est mal préparé en France à cette épidémie? Oh ben, je ne suis pas là pour faire la polémique aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai géré ça avant quand je présidais le Haut Conseil de la santé publique pour les maladies infectieuses avec les ministères précédents, quand il y avait le SRAS, la pandémie grippale. Il y avait quand même, j'ai l'impression que tout était très organisé. Après on nous a reproché d'en avoir trop fait. Je pense qu'après, il y a des personnalités politiques qui disent, bon, toutes ces histoires d'épidémie, c'est des bêtises. Mais ce n'est pas le gouvernement actuel, hein, c'était déjà avant, hein. Faut arrêter de mettre de l'argent là-dedans, ça sert à rien, c'est du gaspillage. Et on le paye aujourd'hui. Et on paye ça, d'autant plus que ça survient sur un système hospitalier aux abois qui a été mis à sec depuis plus de 20 ans. On nous enlève sans arrêt des moyens humains, de personnel infirmier, etc. Donc on va tous tenir le choc. On n'est pas aujourd'hui, c'est pas le jour de la polémique. On va se battre contre l'ennemi. Mais effectivement, il y a des choses qui m'ont surprise. Christian Perron.